Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous sommes au 13e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous lisons aujourd'hui un article intitulé إثبات أن مذهب المرجئة الحالي هو المذهب الغالي. Confirmation de l'extrémisme caractérisant le néo-attentisme. Confirmation de l'extrémisme caractérisant le néo-attentisme. Donc, l'école attentiste, que l'on nomme en arabe al-Murji'a, est très ancienne. Les anciens de la communauté, parmi lesquels Abdullah ibn al-Mubarak ou encore Yusuf ibn Asbat, avaient rangé al-Murji'a parmi les fondements de l'hérésie, les fondements de l'innovation. Le terme même de Murji'a vient de la racine arja'a qui signifie mettre en retrait. Et ils ont été nommés ainsi parce qu'ils ont exclu l'acte apparent, l'acte corporel de l'appellation de la foi. Donc pour eux, l'acte que l'on pose avec les membres du corps, tel que la prière par exemple, n'est pas inclus à la définition de la foi. Il n'est pas une composante essentielle, un élément intrinsèque de la foi. Et puis cette école donc s'est développée avec le temps et on parle aujourd'hui de néo-attentisme. Il dit فقد انتشر في زماننا هذا مذهب الإرجاء الغالي جدا وتولى كبره أناس يزعمون أنهم سلفيون وأنهم من أتباع السلف الصالح والمذهب الذي يجتهدون في نشره يقوم على أركان ثلاثة وهي. Le cher ici, Abdurrahman ibn Salih al-Hijji dit: à notre époque, l'école attentiste la plus extrémiste qui soit s'est répandue, et des gens qui s'imaginent être des traditionalistes, salafistes, parmi les suiveurs des anciens, ont endossé la plus grande part de cette calomnie. Donc c'est là où le bas blesse, c'est là qu'il y a un problème, et c'est pour ça qu'il faut en parler. Ceux qui se présentent comme des traditionalistes, qui prétendent suivre l'école des pieux devanciers, s'emploie en fait à diffuser l'école attentiste, al-Irja'. L'école confessionnelle qu'il s'évertue à diffuser repose sur trois piliers essentiels qui sont الركن الأول أن تارك التوحيد المواظب على فعل الشرك الأكبر إذا كان جاهلا بأن الله هو المستحق للعبادة وحده أو كان مقلدا لشيوخه أو متأولا فإنه لا يعذر بجهله فحسبه بل إنه يعد من المسلمين ويصلى خلفه ويزوج من المؤمنات وتؤكل ذبيحته وغير ذلك من أحكام المسلمين. Le premier pilier donc, celui qui délaisse l'esseulement d'Allah et persiste sur l'idolâtrie majeure, s'il est ignorant du droit exclusif d'Allah à l'adoration, ou s'il suit servilement ses enseignants, ou s'il se fait une fausse interprétation, n'est pas seulement excusé pour son ignorance, mais il est plutôt compté parmi les musulmans, de sorte qu'on prie derrière lui, qu'on le marie aux croyantes, qu'on mange de son sacrifice animalier, et d'autres choses encore parmi les sentences propres aux musulmans. Donc ça, c'est le premier pilier sur lequel se repose cette école confessionnelle qu'il qualifie d'extrémiste, qui n'est certainement pas modérée, qui n'est pas l'approche des pieux ancêtres. D'abord, il croit qu'un individu qui délaisse le tawhid, qui persiste à commettre le shirk akbar et qui prétend être ignorant du droit d'Allah à l'adoration exclusive ou encore qui le fait en suivant bêtement, servilement ses enseignants, ou encore qui prétend donc ne pas avoir compris et se fait une fausse interprétation, non seulement il le compte comme un ignorant excusé,
Donc ils lui trouvent des excuses, mais plus que cela encore, ils vont jusqu'à dire il est musulman. Et à lui reviennent donc tout ce qui revient aux musulmans. Il donne des exemples. On prie derrière lui, on le marie aux femmes croyantes, on mange de la bête qu'il sacrifie, etc., etc. ويزعمون أن شهادة التوحيد يكفي فيها اللفظ دون معناها وشروطها ومقتضاها فمن تلفظ بلسانه فقد دخل الإسلام بيقين وإن لم يعمل بالتوحيد وإن وقع في النواقض. Il s'imagine que l'attestation verbale de l'unicité d'Allah est suffisante, même sans en respecter la signification, les conditions, les implications. Donc pour eux, quiconque la prononce avec la langue, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah », entre dans l'islam avec certitude, même s'il n'œuvre pas conformément à la signification de la ilaha illallah, même s'il verse dans les annulatifs de l'islam. حتى قال بعض هؤلاء وهو من أهل الرياض بمحضر جمع من طلبة العلم من قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في صومعة أي هو قول الاتحادية فهو مسلم له أحكام المسلمين ما دام قد تلفظ بكلمة التوحيد يعني بلسانه. À tel point que l'un d'eux, c'est-à-dire un de ces néo-attentistes, qui est originaire de Riyad, nous dit le cheikh. C'est intéressant de situer géographiquement, de s'imaginer qu'il y a ce genre de déclaration qui est faite même en Arabie Saoudite. À tel point que l'un d'eux, originaire de Riyad, déclara, en présence d'un groupe d'étudiants en théologie, celui qui dit « Le chien et le porc ne sont autres que notre divinité. Allah n'est autre qu'un ascète dans son lieu d'ermitage. » C'est-à-dire qu'il adopte ici la parole des adeptes de l'incarnation. Ou encore du monisme. Alors, dit-il, il est toujours musulman et à lui reviennent les sentences du musulman tant qu'il prononce l'attestation de l'unicité avec sa langue. Donc, tant que verbalement, il dit « La ilaha illallah ». وهذا غاية الغلو ولا أعلم في التاريخ من وصل إلى هذه الدرجة من الغلو إلا أن يكون أعداء التوحيد وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذين زعموا أن من لفظ الكلمة ولو فعل 1000 ناقد فإنه مسلم حرام الدم والمال وشنعوا على الشيخ وزعموا أنه يكفر المسلمين ويقاتلهم وأنه من الخوارج. C'est là le summum de l'exagération. Et dans toute l'histoire, je ne connais personne qui soit arrivé à ce degré d'extrémisme. À la seule exception des ennemis du pur monothéisme à l'époque du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, qui s'imaginait que même avec la réalisation de 1000 annulatifs de l'islam, celui qui prononce la formule « La ilaha illallah » demeure un musulman dont le sang et les biens sont frappés d'interdit, et qui s'en sont pris avec virulence aux cheikhs et à ses disciples, supposant qu'ils excommunient les musulmans sans droit et qu'ils les combattent en leur qualité de kharijites. الركن الثاني أن تارك الصلاة المواظب على تركها طول دهره لا يركع لله ركعة فهو مسلم موحد يعامل معاملة المسلمين ما دام لم يجحد بقلبه وهذا مخالف لإجماع القرون الفاضلة وللنصوص الصريحة الواضحة وللحديث عن هذا الغلو مقال ليس هذا مقام. Le second pilier, dit-il, donc ce qui est avancé par ces gens-là, ces néo-attentistes, que celui qui délaisse la prière et persiste à la délaisser toute sa vie durant, sans jamais accomplir une seule prosternation pour Allah, est tout de même un musulman monothéiste qui doit être traité comme tel, tant qu'il ne renie pas son caractère obligatoire intérieurement, avec son cœur. Donc cette idée aussi, elle est claire. Il pense que l'individu qui délaisse la prière totalement, qui ne prie jamais, demeure un musulman tant qu'il n'a pas renié le caractère obligatoire de la prière avec son cœur.
Or, cela est contraire au consensus des générations méritantes et aux références scripturaires les plus évidentes et les plus claires. Citons simplement فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. S'ils se repentent, nous dit le Très-Haut, qu'ils établissent la prière et qu'ils versent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Il dit encore فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. S'ils se repentent, c'est-à-dire de l'idolâtrie majeure, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils versent la zakat, alors ce sont vos frères en religion. Citant encore le prophète alayhi salatu wassalam qui disait Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qui existe entre nous et eux, c'est la prière. Quiconque la délaisse aura mécru. Et dans un autre récit, Inna bayna al-mar'i wal kufri wa shirk tarka as-salah. Entre l'individu et la mécréance et l'idolâtrie, il y a l'abandon de la prière. C'est-à-dire, c'est la prière qui est la frontière entre la foi et la mécréance. الركن الثالث لما سقطت الصلاة عندهم وهي عمود الدين وقعوا في أمر مريج فرأوا أن أنسب الحلول للخروج من هذا المأزق أن يسقطوا عمل الجوارح بالكلية ويزعمون أنه شرط كمال لا يؤثر تركه في الإيمان. Le troisième pilier du néo-attentisme, il dit la prière, qui est le pilier soutenant toute la bâtisse de la religion, étant mise à l'écart chez eux, c'est-à-dire qu'ils conçoivent qu'elle puisse être délaissée sans pour autant plonger dans la mécréance majeure, cette prière donc étant écartée, ils ont sombré dans une affaire embarrassante. Ils virent alors que le meilleur moyen de sortir de cette impasse est de permettre l'abandon de l'œuvre corporelle dans sa totalité, toutes les œuvres corporelles, s'imaginant qu'elles constituent une condition à la perfection de la foi, à la plénitude de la foi, dont le délaissement n'influe pas sur la validité même de la foi. Donc de fil en aiguille, ils en sont venus à dire finalement tous les actes corporels permettent de parachever la foi, mais ils ne sont pas fondamentaux donc, et la foi existe sans eux. وصرحوا بأن من لم يعمل خيرا قط مع القدرة فهو مؤمن من أهل الجنة وأخذوا يدندنون أن الإيمان هو التصديق وأن الكفر هو التكذيب والجحود فحسب وأن السجود للصنم وإهانة المصحف ونحو ذلك من علامات الكفر وليس هو عين الكفر. Ils dirent clairement, explicitement, que celui qui ne produit aucun bien, malgré sa capacité à le faire, est un croyant parmi les habitants du paradis. Ils se sont mis à répéter que la foi est la simple confirmation par le cœur, at-tasdiq, et que la mécréance est uniquement le démenti et le reniement. Donc faisant ainsi fi d'un certain nombre de catégories de la mécréance, telles que le détournement par exemple. Donc ils ont réduit la foi à ce qu'il y a dans le cœur, pareillement ils ont réduit la mécréance à ce qu'il y a dans le cœur. Alors que la prosternation pour une idole et l'avilissement ou encore la profanation du recueil coranique serait le signe de la mécréance, mais pas la mécréance en elle-même. Ils disent, si quelqu'un se prosterne pour une idole ou qu'il brûle par exemple le recueil coranique, l'acte en lui-même n'est pas une mécréance, c'est plutôt le signe de la présence d'une mécréance dans le cœur. Ça, c'est la parole des attentistes. فهم في التقرير يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وعند التحقيق يقولون العمال من الكماليات التي لا يسلب تركها بالكلية الإيمان. Donc ces gens-là, nous avons dit, ils se réclament du salafisme et dans de beaux discours, ils déclarent, oui, la foi est parole et acte, elle augmente et elle diminue. Donc ils rejoignent la définition donnée par les anciens de la communauté à la foi en disant elle est composée de paroles et d'actes, elle augmente et elle diminue. Mais après vérification, prenant en considération l'ensemble de leur discours,
En fait, ils ne font que dire l'œuvre relève des complémentarités, dont l'abandon total n'éradique pas la foi. L'œuvre relève encore une fois de ce qui vient compléter, parachever, embellir la foi, mais si l'œuvre disparaît totalement, pour autant l'individu demeure musulman. وإليك أخي الكريم بعض كلام السلف رحمهم الله في إثبات أن مذهب المرجئة الحالي هو المذهب الغالي. Noble frère, à toi ces quelques paroles des anciens de la communauté qu'Allah leur soit clément, confirmant le fait que la présente école attentiste incarne le courant le plus extrémiste. قال الإمام الحميدي رحمه الله. L'imam al-Humaydi, parmi les enseignants du Cheikh al-Bukhari, mort en 261 de l'Hégire, a dit: أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفعل المسلمين. J'ai été informé, dit-il, que des gens affirment: celui qui admet le devoir de la prière, de l'aumône prescrite, du jeûne et du pèlerinage, sans rien réaliser de tout cela jusqu'à mourir, alors il est croyant tant qu'il n'est pas un disputeur orgueilleux, un opiniâtre qui renie leur caractère obligatoire. J'ai donc dit, c'est là la mécréance évidente, et le contraire de ce qu'indique le livre d'Allah, la tradition de son messager et la pratique des musulmans. Donc en son temps, lui il meurt en l'an 261 de l'Hégire, on l'a déjà informé qu'il y a des gens affirmant que celui qui admet le devoir de la prière, de l'aumône, etc., donc des piliers de l'islam, mais qui ne pratique pas la prière, qui ne réalise rien de tout cela jusqu'à mourir, il est croyant tant qu'il n'est pas un opiniâtre qui renie donc leur caractère obligatoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai déclaré, c'est la mécréance évidente. C'est en contradiction avec toutes les indications des textes. Akhrajahu al-Khallal fi kitab as-Sunnah. Donc ces propos transmis par l'imam al-Khallal dans as-Sunnah au numéro 1027. ثم قال حنبل قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. Ensuite Hanbal dit, Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmad, a dit: celui qui est de cet avis, l'avis qui a été énoncé par Al-Humaydi, celui qui est de cet avis a mécru en Allah. Il a rejeté l'ordre d'Allah et restitué au messager ce qu'il avait amené. C'est-à-dire il a refusé de se saisir de ce que le prophète a apporté. Ces propos de l'imam Ahmad sont transmis par Al-Lalaka'i au numéro 1094. وقال الإمام إسحاق بن راهوية غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أن لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم. Citons à présent Ishaq ibn Rahuya. Certains prononcent également Rahawayi. Les attentistes ont exagéré au point qu'un groupe d'entre eux en vint à dire: nous n'excommunions pas celui qui délaisse les prières prescrites, le jeûne du Ramadan, l'aumône, le pèlerinage et l'ensemble des devoirs religieux, sans toutefois renier leur caractère obligatoire. Son affaire est renvoyée à Allah puisqu'il admet. C'est-à-dire on confie son cas à Allah Azzawajal qui se chargera de le juger. Pourquoi? Parce qu'il admet, c'est-à-dire il admet que ce sont là des injonctions divines, ce sont des obligations religieuses. Et pour autant, il n'en fait rien. Ils disent, nous n'avons pas le droit de le taxer de mécréance. Celui qui délaisse les prières, le jeûne, etc. Nous confions son cas à Allah puisqu'il admet.
l'imam ajoute « Voilà ceux au sujet duquel il n'y a pas de doute ». Et ces propos sont transmis par Ibn Rajab al-Hanbali dans Fath al-Bari. مراده بقوله لا شك فيهم إما لا شك في كفرهم كما جاء في بقية الآثار أو لا شك في إرجائهم. Ceux au sujet duquel il n'y a pas de doute, au sujet desquels il n'y a pas de doute, qu'est-ce que ça veut dire? Soit pas de doute sur leur mécréance, comme cela ressort des autres propos tenus par les anciens de la communauté, ou encore pas de doute sur le fait qu'ils soient des morjias, des attentistes, et en fait des hérétiques. قال الشيخ الكبير الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله. Le grand imam Sufyan ibn Uyayna, mort en 197 de l'Hégire, a dit Al-Murji'atu awjabul jannata liman shahida an la ilaha illallah musirran biqalbi ala tarkil fara'id. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواه. لأن ركوب المحارم من غير استحلال المعصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان ذلك في أمر آدم عليه السلام وإبليس وعلماء اليهود. فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله. وما ترك عن معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود. Les Murji'a, dit-il, ont imposé le paradis à celui qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, avec au cœur la ferme intention de délaisser les devoirs prescrits. Ils ont dit nécessairement cet individu ira au paradis, c'est-à-dire il le considère comme un musulman, comme un monothéiste, celui qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, avec dans le cœur la ferme intention de délaisser, de ne point accomplir les devoirs prescrits. Ils ont nommé l'abandon des devoirs du nom de péché, en le plaçant au même niveau, dans le même registre que l'accomplissement des interdits. Or, ils ne sont pas égaux. Il faut être attentif à cela, c'est très intéressant. Ici, il dit qu'il faut faire une nette distinction entre deux choses. Le délaissement des devoirs religieux n'est pas comparable à l'accomplissement, au bafouement des interdits religieux. Or, ils ne sont pas égaux, puisque la réalisation des interdits sans toutefois se les autoriser est une désobéissance, tandis que l'abandon volontaire des devoirs, sans ignorance et sans excuse valable, est une mécréance. Soyez très attentifs aux termes ici. La réalisation des interdits sans les considérer comme licites, sans se les autoriser, est une désobéissance. En d'autres termes, si l'individu réalise les interdits tout en se les autorisant, en les considérant comme licites, là encore, il verse dans la mécréance. Mais sinon, c'est une désobéissance. Tandis que l'abandon volontaire des devoirs, tels que le devoir de prier, de jeûner, etc., sans ignorance et sans excuse valable, est une mécréance. L'exposé de tout cela ressort de l'histoire de Adam à lui la paix, de Iblis et des savants juifs, dont 3 exemples ici, qui vont nous aider à comprendre ce qu'il développe. La réalisation des actes prohibés est à l'exemple du péché d'Adam et d'autres prophètes. Adam a mangé de l'arbre, sans toutefois considérer son geste comme un acte licite. Il savait qu'il était pécheur, qu'il était désobéissant. Donc la réalisation des actes prohibés est à l'exemple du péché d'Adam et d'autres prophètes. Quant à l'abandon des devoirs par reniement, juhud, c'est-à-dire intérieurement en reniant leur caractère sacré et obligatoire, alors c'est une mécréance comparable à la mécréance d'Iblis, qui, nous le savons, a refusé l'ordre de se prosterner. Qu'Allah le maudisse. Et quant à leur abandon, c'est-à-dire le délaissement des devoirs religieux, alors qu'on connaît, ici il n'y a pas l'excuse de l'ignorance, et sans renier leur caractère obligatoire, sans pour autant renier
puisqu'il s'agit là d'obligations dictées par Allah Azza wa Jal, il dit c'est une mécréance comparable à la mécréance des savants juifs. Donc sur ce point-là, beaucoup de contemporains font fausse route. Je répète, quant à l'abandon, c'est-à-dire des devoirs religieux tels que la prière, tels que le jeûne, tels que le pèlerinage, que l'on connaît. Ici, on ne peut pas prétexter « je ne savais pas que c'est un devoir religieux ». On sait que ça a été dicté par Allah Azza wa Jal, sans renier leur caractère obligatoire. L'individu admet que oui, c'est un devoir de prier, mais pour autant, il ne prie pas. Il dit ça, c'est une mécréance comparable à la mécréance des érudits juifs. Donc il fait vraiment la distinction, le partage entre l'abandon des devoirs religieux et la réalisation des interdits, l'accomplissement de grands péchés. وقال فرات بن سليمان انتهينا مع ميمون المهران إلى دير القائم فنظر إلى الراهب فقال لأصحابي أفيكم من يبلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ قالوا له. قال فما ينفعه ذلك إن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا ينفعه شيء. قال كذلك لا ينفع قول بلا عمل. Citons encore Furat ibn Sulayman qui dit en compagnie de Maymoun ibn Mahran, nous sommes arrivés à Darul Qaim, donc un lieu nommé Darul Qaim. Il a observé le moine, il y avait là donc un ascète, un moine chrétien. Il a dit, y en a-t-il parmi vous qui atteignent le degré d'adoration produite par ce moine? Ils dirent non. Il dit, en quoi cela lui profitera-t-il s'il ne croit pas en Mohammed, à lui les éloges et le salut? Ils répondirent, à rien. Il dit, c'est de la même façon qu'une parole sans acte ne profite en rien. C'est de la même façon qu'une parole sans acte ne profite pas. وهذا من حرص العلماء على تحصين الشباب إذا انتشرت بأرضهم الفتن والمحدثات فإن مثال هذا الراهب لن يغيب عن أذهانهم كلما ذكرت المرجئة الملعونة. Donc cela relève de l'avidité des oulémas à préserver la jeunesse contre la tentation qui se répand sur leur terre. Ici, il a eu cette attitude pédagogue. L'exemple du moine se présentera toujours à leur esprit lorsqu'on évoquera les maudits attentistes. Ceux qui déclarent que la foi existe sans le passage à l'acte. Toujours, ils se remémoreront l'image de ce moine. Et ils ont admis, ils ont attesté de leur bouche que celui-là ne profitera en rien de ses actes d'adoration s'il ne croit pas à la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils se souviendront de l'enseignement de leur cheikh qui disait de la même façon une parole sans acte ne profite en rien. وقال ابن خزيمة رحمه الله مبينا معنى الحديث الذي أخذته المرجئة الأوائل والمعاصرون وظنوه يساعدهم في أن العمل شرط كمال. Citons Ibn Khuzayma, mort en 311 de l'Hégire, qu'Allah lui soit clément, qui dit, en exposant le vrai sens du récit retenu par les premiers attentistes ainsi que les néo-attentistes, et qu'ils s'imaginent servir leur cause et établir que l'œuvre est une condition à la perfection de la foi, mais pas à son existence même. Donc ici, il fait allusion à Hadith al-Shafa'a, à le fameux récit de l'intercession, qui a été retenu par les néo-attentistes et d'autres avant eux, comme preuve soi-disant que l'œuvre corporelle, l'œuvre apparente est une condition à la plénitude de la foi, mais que la foi existe sans elle. Puisque le prophète alayhi salam a fait usage de ces termes, lam ya'mal khayran qat. Il parle d'un individu qui n'a jamais rien fait de bien. Et pourtant, donc, il bénéficie de l'intercession du tout miséricordieux, il est extrait du feu de l'enfer. Donc, que nous dit Ibn Khuzayma ici? Il dit هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقوله العرب فتنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن التمام والكمال فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال
لا على ما أوجب عليه وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. Cette parole, dit-il, ils n'ont fait aucun bien, est du style arabe par lequel il nie le nom d'une chose en raison de son imperfection. Donc c'est un style linguistique. C'est un style utilisé par les Arabes qui font négation du nom d'une chose en raison de son imperfection, de son incomplétude. Prenant ce fondement en compte, la signification de cette parole devient « Ils n'ont fait aucun bien à la perfection ». Non pas qu'ils n'ont réalisé aucune œuvre imposée. J'ai exposé ce sens, dit-il, dans plusieurs passages de mes ouvrages. Donc les propos de Ibn Khuzayma dans son livre At-Tawhid. La meilleure preuve que l'interprétation donnée par les attentistes à ce récit est erronée, c'est que dans certaines versions du récit, justement, il est dit que les anges reconnaissent ces gens qui n'ont rien fait de bien à la trace laissée par la prosternation sur leur front, parce que l'enfer, le feu de l'enfer dévore tout le fils d'Adam, à l'exception de la trace de la prosternation. قلت ومن هذا الجنس ارجع فصلي فإنك لم تصلي وحديث قاتل المياه حيث قالت الملائكة ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط وقد هاجر في سبيل الله ومنه قول العرب للفاسق لا خير فيه ونحو ذلك. Donc c'est cela la vraie interprétation de ces termes. Il n'a rien fait de bien. Il n'a jamais rien fait de bien. C'est comparable à l'autre récit du prophète dans lequel il disait à un homme « Retourne et prie car tu n'as pas prié », alors que l'individu venait de prier, mais pas une prière correcte. Il lui dit « Retourne et prie, tu n'as pas prié ». Il fait négation de la prière. Pourtant, nous savons qu'il a prié. Ou encore le récit de l'individu qui a tué une centaine d'hommes, et duquel les anges du supplice, les anges du châtiment dirent « il n'a rien fait de bien ». Donc les anges se sont disputés, les anges de la miséricorde et les anges du supplice. Ces derniers ont dit « il n'a rien fait de bien ». Pourtant nous savons pertinemment que il entreprenait l'hégire. Il était en route pour quitter sa terre natale et se rendre dans une terre où les gens se consacrent à l'adoration d'Allah. Donc il avait fait quelque chose. Tout ça est du même registre que la parole du prophète dans le récit de l'intercession. Lam ya'malu khayran qat, ils n'ont jamais rien fait de bien. C'est-à-dire à la perfection. C'est-à-dire il y avait des manquements dans leurs œuvres. Mais les œuvres, elles existaient. وقال الملتي الشافعي رحمه الله في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهوى والبدع وهو كتاب نفيس قال فيه باب ذكر المرجئة. Citons ici Al-Milti al-Shafi'i, mort en 377 de l'Hégire, qui dit dans son précieux ouvrage At-Tanbih wa Rad ala Ahli al-Ahwa wal Bid'a, chapitre sur l'évocation des attentistes, Al-Murji'a. وقد ذكرت المرجئة في كتابنا هذا أولا وآخرا إذ قولها خارج من التعارف والعقل. ألا ترى أن منهم من يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله دخل الجنة إذا مات وإن زنى وإن سرق وإن ترك الصلاة والزكاة والصيام إذا كان مقرا بها يسوف التوبة. Il dit donc, j'ai déjà parlé des Murji'a du début à la fin de notre livre, étant donné que leur avis échappe à ce qui est connu et ce qui est rationnel. C'est intéressant de voir, ils considèrent que leur opinion échappe à tout ce qui est connu et à tout ce qui est rationnel. Ne vois-tu pas que certains disent « Celui qui atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qui prohibe ce qu'Allah a prohibé et autorise ce qu'Allah a autorisé, entrera au paradis en mourant, même s'il forniquait, s'il volait, s'il délaissait la prière, l'impôt de droit divin et le jeûne, puisqu'il admettait leur sentence, c'est-à-dire il admettait que c'est une obligation, un commandement divin,
et qu'il remettait le repentir à plus tard. فعد قولهم هذا خارجا عن عرف العلماء وعقل العقلاء وقام عليهم حججا عقلية وهذا هو بعينه القول الذي عم وطم في زماننا. Il a donc compté leur avis comme un avis qui échappe à ce qui est connu des ulamas et des gens raisonnables. C'est pourtant ce même avis qui est aujourd'hui défendu, diffusé par les néo-attentistes. وذكر أهل الفرق أن الفرقة 11 من المرجئة أصحاب بشر المريسي وابن الراوندي يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان بلا عمل والكفر هو التكذيب والجحود القلبي ومن سجد للصنم أو سب الله فهذه دلالة على الكفر وليست كفرا. انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر ومقالات الإسلاميين. Enfin, les auteurs ayant consacré des ouvrages à l'étude des différentes sectes ont dit de la 11e secte attentiste, celle de Bishr al-Marrisi et Ibn al-Rawandi, qu'elle soutient, ouvrez les guillemets, la foi, c'est la confirmation avec le cœur et la langue, sans une œuvre. La mécréance, c'est le démenti et le reniement par le cœur. Celui qui se prosterne pour une idole ou qui insulte Allah aura certes laissé paraître les indices de la mécréance, sans que ces agissements ne soient de la mécréance en eux-mêmes. فهذا غاية الانحراف والغلو وهو قول مرجئة عصرنا. C'est le summum de la déviance et de l'extrémisme, et c'est pourtant ce qui constitue l'école des néo-attentistes. Qu'Allah nous préserve donc de cette déviance, qu'il nous aide à voir clair sur ces questions de foi et de ce qui s'y oppose, qu'il rende notre foi vivante et influente. هذا والله تعالى أعلم.